Nous voyons donc la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Notre parole de ce matin a pour thème les 7 dimensions de la parole de Dieu. Les 7 dimensions de la parole de Dieu. De la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours, il a tout accompli. De la même manière que nous avons 7 jours dans la semaine, de la même manière, la parole de Dieu a 7 dimensions, 7 étapes, ou encore, dites ce que vous voulez, mais ça a 7 dimensions. Amen. La première dimension qu'a la parole de Dieu est qu'elle est d'abord créatrice. Avec la parole de Dieu, tu peux tout créer. Avec la parole de Dieu, tu peux tout amener à l'existence, même ce qui n'existait pas. Parce que la parole de Dieu est créatrice. C'est la première dimension. Donc, la parole de Dieu est créatrice. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne manque pas de s'accomplir. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne manque pas de venir à l'existence. Parce que sa parole est créatrice. La bouche de Dieu, la bouche de l'Esprit de Dieu, les pensées de Dieu créent, amènent à l'existence ce qui ne devait pas normalement exister. C'est ce qu'on appelle le plus souvent le miracle. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé à partir de sa parole. Donc, la première dimension qu'un homme va avoir dans sa vie, lorsqu'il a accepté la parole de Dieu, lorsqu'il a habité par la parole de Dieu, c'est de créer ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'étais donc en train de dire, nous avons 7 dimensions de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir la première dimension qui n'est autre que la création, parce qu'elle est créatrice. Les pensées de Dieu, le cœur de Dieu, ce qui sort de sa bouche va créer ce qui n'existait pas. De même, lorsque tu es habité par la parole de Dieu, lorsque Dieu habite en toi, cette parole va être créatrice dans ta vie à toi. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux dire maintenant, Seigneur, que telle chose s'accomplissent dans ma vie. À cause du fait que la parole de Dieu habite en toi et qu'elle est créatrice, la chose va venir à l'existence. Parce que cette parole habite en toi, habite en toi. Elle est en ta personne. Amen. Alléluia. Elle est créatrice, elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et en plus de cela, tout ce que Dieu déclare se réalise. Si Dieu parle au travers de ta bouche, ce qu'il a dit là se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. S'il dit que telle chose arrive, la chose va arriver. On a cet exemple dans Genèse. Si le serviteur veut pas arriver dans Genèse 1, même au 2e verset, même au 3e verset, on voit comment Dieu parle et la chose vient à l'existence. Amen. Dis au verset 31 de Genèse 1. Dis au verset 31 de Genèse 1. Ce qu'il avait fait, et voici, cela était très beau. Alléluia. Tout ce que Dieu avait fait, et voici, cela était très bon. Il n'avait pas fait ça avec ses mains. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul être que Dieu a touché avec ses mains. C'est l'homme. Amen. Voilà pourquoi l'homme est différent de tout le reste. Tous les êtres qui existent sont différents de l'homme. Parce que Dieu a touché l'homme avec ses mains. Le reste des choses là, il disait que telle chose arrive, que telle chose arrive, que telle chose se fasse. Et la chose se faisait. Alléluia. Amen. Donc, si tu prends la parole de Dieu, alléluia, si tu connais la promesse de Dieu pour toi, ce que Dieu a dit qu'il ferait dans ta vie, si tu as réalisé cela dans ton cœur, et que Dieu habite en toi, cette parole habite en toi, il te suffira de dire, Seigneur, tel qu'il est dans ta parole, tel que tu me donnes ta parole, que telle chose arrive dans ma vie, la chose va arriver. Alléluia. Amen. Tu crois et tu déclares
la chose va arriver dans ta vie. Parce que Dieu habite en toi, parce que Dieu, la parole de Dieu existe en toi. Mais quand Dieu n'est pas en toi, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne regardes pas la parole de Dieu, tu peux crier autant que tu veux. Alléluia. La chose ne viendra pas à l'existence. Parce que tu ne le fais pas à partir de la parole de Dieu, tu ne le fais pas selon Dieu, mais tu le fais selon ton cœur, selon ta pensée. Ainsi, si tu connais vraiment la promesse, ou encore les promesses de Dieu pour toi, alléluia, et que tu marches sur les voies de Dieu, tu déclareras avec autorité que telle chose arrive dans ma vie et telle chose s'accomplira parce que la parole de Dieu est créatrice. C'est la première dimension de la parole de Dieu. C'est la première dans laquelle nous devons utiliser la parole de Dieu lorsqu'elle habite déjà en nous. Elle devient créatrice. Toi aussi, je deviens un créateur. Alléluia. Amen. Tu peux dire que telle chose arrive, la chose va arriver. Certains connaissent. Alléluia. Certains ont déjà vu. Certains ont déjà expérimenté ça. Amen. Quand tu dis que telle chose arrive, la chose va arriver. Même je le dis ça tout le temps. C'est un exercice pour moi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'étais assis avec un de mes fils et une de mes filles. On parlait de quelque chose. Amen. Et j'ai dit, si vendredi arrive, non, vendredi c'est trop loin. Alléluia. Et si vendredi arrive, j'ai dit encore non. Vendredi comment? Je me dis que c'est le là. Et tout ça c'est demain. Amen. Pendant qu'on discutait, un des téléphones a sonné et le problème s'est résolu à l'instant. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Il n'était pas question que c'est moi qui parlais. L'alliance n'avait pas été faite pour moi, mais pour Dieu. Et automatiquement, Dieu a répondu pour que nous sachions, pour que nous comprenions qu'il est avec nous, qu'il nous assiste. Et que ce que nous demandons avec foi, la parole étant en nous, cette parole créatrice va se manifester. Elle va amener à l'existence ce qui n'existait pas, ce que tu n'avais pas en main. Tu vas voir la chose entre tes mains. Amen. Alléluia. Un jour aussi, je marchais avec une de mes soeurs. Amen. Elle se plaignait un peu. Je n'ai même rien à manger à la maison. Je rentre là à pied. Alléluia. Et je dis, mais est-ce que tu sais que le Seigneur peut te donner à manger avant qu'on arrive même là où tu pars? Amen. Elle me dit, comment ça? Je dis, si tu crois vraiment, Dieu va te faire ça. Pendant qu'on parlait, alléluia, et qu'on marchait, Dieu le regarde devant toi. Tu as vu les 2000 qui sont posés là. Dieu te montre qu'il est Dieu. Prends ça, tu peux faire à manger avec. Amen. Je parle de ce que j'ai vécu moi-même. Alléluia. Je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté. Amen. Je suis fatigué, vous prenez l'exemple du mariage. Vous en avez déjà marre. Vous dites peut-être que je suis en train de me la pousser. Mais je me la pousse parce que c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Amen. J'ai dit, Seigneur, amène à l'existence mon mariage. Il y a des gens qui disent que ça ne peut pas se faire. Je n'ai pas l'argent, mais Dieu est plus que l'argent, Dieu est plus que l'or. Amen. Et le Seigneur a amené à l'existence ce que les gens ne croyaient pas voir, ce que les gens n'espéraient pas voir. Alléluia. Il a amené cela à l'existence. Donc, la première dimension de la parole de Dieu, c'est qu'elle est créatrice. Quand tu gardes la parole de Dieu, quand tu marches avec elle, quand tu te souviens de la parole de Dieu, elle va être créatrice en toi. Elle va gérer des choses qui étaient ingénierables. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple d'Abraham. Nous avons l'exemple particulièrement de Sarah. Amen. En observant la parole de Dieu, ce qui était impossible, ce qui ne peut pas venir à l'existence est venu à l'existence. Elle a enfanté à l'âge de 90 ans. Alléluia. Ça montre comme de fois la parole créatrice est puissante. Lorsque nous marchons pour sa gloire, lorsque nous avons sa parole pour sa gloire, nous voyons ces choses s'accomplir dans nos vies. Sachant comment utiliser la parole de Dieu. On ne peut utiliser que quand elle est abondante en nous, quand elle habite en nous. Alléluia. Amen. C'est la première dimension. La seconde dimension de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est une semence spirituelle. C'est comme si tu prenais un grain de maïs, tu mets en toi. Alléluia. Amen. Si tu es une mauvaise terre, elle ne poussera pas en toi. Voilà pourquoi on demande de se repentir d'abord et de se convertir. Pour que la parole puisse pousser en toi. Elle puisse grandir en toi. Elle puisse produire du fruit en toi. Parce que c'est une semence spirituelle. Amen. Alléluia. Il te faut donc comprendre que
la parole de Dieu est une parole spirituelle. Et que lorsqu'elle est semée en toi, si ton cœur est un bon cœur, elle va grandir en toi, elle va produire des fruits dignes de repentance, des fruits dignes de conversion, des fruits dignes de faire des miracles et autres. Parce qu'elle est gentille de grandir en ta personne. Elle est en toi. C'est une semence qui existe en ta personne. Amen. Alléluia. Tu peux aller dans Luc 8 si tu veux, au verset 11. Pour nous montrer de quelle manière la parole de Dieu est une semence. Luc 8. La parole de Dieu qui est une semence va garantir ta moisson. Alléluia. Elle grandit en toi et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit. La semence, c'est ce qu'on appelle la moisson. C'est que tu recueilles. Tu pars dans une plantation ou dans un terrain neutre, tu plantes de la banane, tu plantes du maïs ou encore tu plantes de l'arachide. Amen. Quand le temps va arriver, tu vas aller récolter, tu vas aller moissonner. Amen. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque tu travailles avec le Seigneur et que sa semence est en toi, elle va grandir en toi, elle va produire. Et toi, tu vas maintenant moissonner. Les gens ne moissonnent pas dans les églises. Les gens ne moissonnent pas parce qu'ils ne gardent pas cette semence en eux. Parce qu'ils ont une caractère mauvaise. Les cœurs sont mauvais. C'est cette terre que j'appelle cœur. Amen. Alors que la parole de Dieu, la semence là, donc ton cœur étant bon, étant pur, ainsi, elle va germer en toi, elle va grandir en toi, elle va produire. Et toi, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Tu vas moissonner. Donc, elle agit quand tu la reçois pour vrai, quand tu la gardes, quand tu la conserves, quand tu l'entretiens. La même manière que tu entretiens une plantation. On entretient la parole de Dieu avec la foi. On entretient la parole de Dieu avec les prières, les louanges, les adorations. On entretient la parole de Dieu avec la sainteté. Alléluia. Amen. Si tu ne mets pas ces choses en pratique, la porte ne peut pas germer en toi. Tu restes la même personne. On peut te parler comme quoi tu as originé par balle, parce que ton cœur est méchant, parce que ton cœur est mauvais, parce que tes pensées ne sont pas bonnes. La porte ne peut pas grandir et germer en toi. Parce que toi, tu te poses, tu ne veux pas qu'elle puisse être une semence dans ta vie. Amen. C'est dans Luc, verset 11. Luc 8, 11. Voici ce que signifie ces paraboles. La parabole du Seigneur. Voici ce que signifie cette parabole. Oui? La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous avez compris que lorsqu'on prêche, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, lorsqu'on annonce Jésus-Christ, c'est pour s'aimer cette parole dans ton cœur. C'est pour s'aimer cette parole dans ta vie. C'est pour qu'à la fin, elle puisse se reproduire. Alléluia. Et que toi, tu puisses moissonner, tu puisses gagner, tu puisses recueillir ces fruits-là. C'est pas pour quelqu'un. Parce que nous pensons que quand tu viens à l'église, tu viens pour quelqu'un. On se trompe, on se fait du mal pour rien. Alléluia. En fait, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons gagner. Amen. Pour que toi tu gagnes, tu dois travailler pour que tu gagnes. C'est pas à moi de travailler pour toi. Alléluia. Nous voici Seigneur. Donne le mariage à Larry. Donne le mariage à Larry. Amen. Alléluia. Larry n'est pas disposé. Larry ne veut pas se marier. Je l'amène pour rien, je le tape même pour rien, je le pousse pour rien. Amen. Il faut que son cœur soit disposé. Pour que ce que je vais dire puisse entrer en lui et aller moissonner. Alléluia. Amen. C'est en 2021 si je ne me trompe pas. Ou en 2020. Entre 2020 et 2021, qu'on m'avait ordonné. Alléluia. Tu veux quoi, homme de Dieu? Je dis, il faut qu'avant 2030, je puisse me marier. Alléluia. Il a dit, c'est toi qui a dit, Dieu te fera ça. Amen. Alléluia. Et Dieu l'a fait. Parce que j'ai d'abord désiré. Et j'ai prié. Et en moi, il y avait cette semence qui grandissait. Quand c'est arrivé au point, j'ai dit, on peut maintenant matérialiser ton affaire. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, vous désirez le mariage. Beaucoup d'entre vous ici, vous désirez le travail. Beaucoup d'entre vous ici, vous désirez... En fait, tout ce dont vos cœurs ont besoin, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, vous le désirez. Mais pour que ça s'accomplisse dans vos vies, il faut prendre la porte comme étant une semence. Il faut l'entretenir. Alléluia. Beaucoup, si vous dormez même sans prier, vous faites des petits et puis vous dormez. Alléluia.
demandez rien à Dieu comme Jacques. Vous ne recevez parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas avec conviction. Vous ne demandez pas à la manière qu'il faut. Et vous ne respectez pas la parole de Dieu. Alors pourquoi toutes ces choses vous manquent? J'ai toujours pris cet exemple. Cet papa de 75 ans et cet maman de 70 ans qui s'était marié. Amen. Ça m'avait fait chaud au cœur. Alléluia. Tu as fait le verset? Ceux qui sont le long du chemin. Ceux qui sont le long du chemin. Tu as verset 11? 11. Tu peux dire. Amen. Si on veut mieux démontrer, non. Ceux qui sont le long du chemin. Oui. Ceux qui sont le long du chemin, oui. Ce sont ceux qui entendent. Ce sont ceux qui entendent. Oui. Oui. Le diable vient et enlève de leur cœur. Le diable vient de dire, c'est pas la peine de parler, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous a fait? Alors, Dieu te dit non, ne tue pas ton prochain. Les gens sont contre la parole de Dieu. Dieu te dit ne fais pas ton prochain. Les gens sont contre la parole de Dieu. Dieu te dit non, ne fais pas du mal à ton frère. Les gens sont contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous fait en mal? C'est parce que vous aimez le diable. Alors, c'est parce que vous attachez au diable. Vous ne permettez pas que la semence de Dieu puisse germer en vous. Vous ne restez les mêmes personnes. Vous ne voulez pas changer. Amen. Alléluia. Donc nous avons cité deux dimensions. Nous avons parlé de la création. Elle est créatrice. Nous avons aussi parlé de la semence. Elle est une semence. Amen. Le troisième point dit que la parole de Dieu est un marteau spirituel dans tous les sens du terme. Alléluia. La parole de Dieu est un marteau spirituel. Je peux aller dans Jérémie en attendant. Elle est un marteau spirituel. Parce que lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu va briser toute force qui est en nous. Elle va détruire, elle va casser. Alléluia. Amen. Donc quand tu as cette parole de Dieu, amen. Je parle de ce que moi j'ai vécu. J'ai été un jour allongé. Amen. Un homme est arrivé, un jeune homme. Il dit, homme de Dieu, mais de voir une vision sur ta propre personne. Alléluia. Je lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'étais vu debout avec un marteau. Amen. J'étais dans un grand cimetière. Alléluia. Et partout tu passais. Quand tu tapais le marteau sur une tombe, la personne sortait, elle reprenait vie. Il disait que j'ai fait tout le travail là, dans un grand cimetière. Amen. Alléluia. Je dis, il est question de la parole de Dieu, des gens qui vont se convertir. Parce qu'elle est un marteau. Elle réveille, elle détruit, elle brise la mort. Amen. Elle brise les obstacles. Alléluia. Lorsque tu gardes la parole de Dieu en toi, tu vas utiliser cette parole comme étant un marteau. Peu importe la force qui est devant toi, tu vas détruire. Alléluia. Peu importe l'obstacle, tu vas détruire. Peu importe la résistance diabolique, alléluia. De ta vie, tu vas avoir la victoire. Parce que tu le tiens. Alléluia. Cette parole qui est marteau, elle brise le mépris. Elle brise le cœur endurci. Elle brise la haine. Elle brise la sorcellerie. Elle brise la méchanceté. Elle brise la maladie. Elle brise les liens. Alléluia. Parce qu'elle est puissante. Amen. Parce que c'est un marteau spirituel. Mais tout dépend de la manière que tu vas l'utiliser. Amen. Et pour bien l'utiliser, il faut qu'elle soit en toi. Tu ne peux pas parler comme ça, pouf. Qu'est-ce qu'il a réagi? Puisque la parole est non, Dieu, tu ne peux donner que ce que tu as. Donc tu ne peux accomplir que ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est dans ton cœur. C'est la haine. C'est le mépris, c'est l'orgueil. Tu dis Dieu fait, Dieu ne fera pas, c'est pas Dieu que tu adores. Tu adores la haine, tu adores l'orgueil, tu adores le mépris. Il faut que ce soit Dieu qui soit en toi pour que lorsque tu vas parler, la chose puisse s'accomplir. Amen. Comme le soir, le prophète dit ton amen ne me plaît pas. Fais un vrai amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait un vrai amen. Amen. 100% de Yeshua. Et si tu as une maladie qui t'amène, elle sort de ta vie au nom de Yeshua. S'il y a quelque chose qui part ton chemin, que le marteau de l'éternel brise cela par le 100% de Yeshua. Amen. On peut continuer. Nous avons qu'elle brise le mépris, elle brise les cœurs endurcis. Alléluia. Elle brise la méchanceté. Amen. Donc, vous pouvez casser toutes les portes de votre vie, peu importe l'obstacle.
peu importe l'endroit que tu vas passer, peu importe ce que tu vas franchir, quand tu te présentes avec ce marteau, tu repasses là. Alléluia. La porte, Satan vient mettre sa porte, tu ne passeras pas, tu prends le marteau. Tu dis, Seigneur, Dieu dit que ta parole est un marteau. Moi, je vais passer ici, je vais aller de l'autre côté, tu prends, tu frappes sur la porte, elle se brise, tu continues ton chemin. Satan n'a pas le pouvoir de t'arrêter. Alléluia. Amen. Nous étions au numéro 3, si je ne me trompe pas. La troisième dimension, c'est ça, non? Amen. Le marteau. Amen. Première, elle est créatrice. Seconde, elle est une semence. Trois, elle est un marteau. Nous allons voir la quatrième dimension. La parole de Dieu, alléluia, est une lampe. C'est une lumière. Elle nous éclaire. Amen. Elle est la lumière. Alléluia. Qui nous éclaire. Amen. La parole de Dieu est une lampe. Nous n'avons pas lu Jérémie pour la troisième dimension. Lu Jérémie 23-29. Avant qu'on ne continue, pour que vous compreniez de quelle manière la parole de Dieu est utilisée comme un marteau. Oui. 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Je n'ai pas pris le côté du feu. Alléluia. J'ai choisi cette dimension. Oui. Et comme un marteau qui brise. Et comme un marteau qui brise quoi? Le roc. Le roc. Alléluia. Là où c'est dur, là où c'est infranchissable, il y a des marteaux appropriés. Tu ne vas pas prendre le marteau du menuisier pour dire que tu vas casser un rocher. Le marteau ne va pas se casser. Alléluia. Mais si tu prends une grosse vasette, amen, pour casser un rocher, la maçon doit faire le travail vite fait et bien fait. Amen. Sa parole est comme un marteau. Comme un feu. Alléluia. Je ne vais pas venir au côté du feu parce que c'est tout un enseignement aussi. Amen. Donc la parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu éclaire, c'est aussi une lumière. Alléluia. Amen. Celui qui va faire découvrir ça, c'est David. Dans le psaume 119, au verset 105 jusqu'au verset 106, il déclare que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Tu diras tout à l'heure. Amen. Donc la parole de Dieu est porteuse de lumière. Si tu étais dans les ténèbres, elle va éclairer ton cœur, elle va éclairer ton esprit, elle va éclairer ta voix. Alléluia. Parce que lorsque Dieu vient en toi, il vient avec sa lumière pour dissiper les ténèbres. Amen. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne marche pas avec le Seigneur, quand on marche avec sa parole, on est dans les ténèbres. On marche dans le noir, on se colle partout. Pourquoi les gens ils se collent partout? Là-bas, ils parlent, tu veux il se colle là-bas, il revient après, il part là-bas, il peut avoir un ganga, il peut faire ceci, parce qu'il est dans les ténèbres. Mais quand Dieu est avec toi, tu sais que la vie ne s'arrête pas ici. Alléluia. Tu veux faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'éclaire, parce que la parole de Dieu elle-même t'éclaire. Ainsi, la parole de Dieu est porteuse de lumière. Amen. Si on prend un exemple, si tu prends un exemple, la parole de Dieu qui est une lumière, tu prends cette parole-là, tu l'attaches par exemple à ta santé, la parole de Dieu va éclairer ta santé. Alléluia. Amen. Peu importe, je parle pour toi de santé divine. Amen. Parce que la santé est santé. Votre main ne me plaît pas, vous dormez. Amen. Alléluia. Alléluia. Le prophète Élie a raison. Quand tu parles avec des gens qui dorment, des gens qui sont distraits, ça te fatigue. Parce que tu ne ressens pas le retour. Tu sens que les esprits sont ailleurs, les pensées sont ailleurs. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui ont des pensées ailleurs. Laisse la parole de Dieu entrer en toi. Laisse le marteau briser ton orgueil. Laisse le marteau briser ton entêtement. Laisse le marteau briser tes mauvaises pensées. Alléluia. Parce que quand tu es distrait, tu ne veux pas que Dieu te touche. Tu ne veux pas que la porte puisse changer ton cœur. Tu veux rester tel que tu es. Il faut te disposer. Il faut être concentré. Il faut que ton esprit soit fixé dans ce qui se dit. Amen. Alléluia. On en est où? On sait que la parole de Dieu est claire. C'est une lumière. Et que lorsque tu l'attaches à elle, elle va t'éclairer. Elle va te produire tout ce qu'il y a à produire. Tu vas voir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça je peux faire comme ça je ne peux pas faire. Mais quand tu ne veux pas que la parole de Dieu t'éclaire, alléluia. Il ne faut pas se bousculer que les gens. Là, ils ne vont pas faire. Ça les fatigue. Si c'est un bagarre, c'est bien facile. Amen. Tu veux encore parler de la Bible, tu laisse. Alléluia. Parce que tu as parlé fatigué. Les cœurs ne sont pas éclairés. Les cœurs ne veulent pas se laisser à la parole de Dieu. On veut rester dans les ténèbres. Et toi, tu veux encore, tu parles de Dieu. On a
Voilà pourquoi les questions serrées. Notre Père Jean, une mauvaise pensée, j'ai encore venu parler de ici aujourd'hui. Amen. Alors qu'après, vous va nous éclairer. Amen. Quand tu éclaires, tu vas lire. J'ai une dame à la chaque fois que je dois faire ma dîme. Est-ce que tu as encore besoin d'autre chose? Tu as besoin de nous encore t'expliquer quelque chose? Amen. Tu fais ta dîme. Alléluia. Quand tu pars dans les antiques de l'État gabonais, amen, on te dit tu vas payer les impôts. Les fonctionnaires vous disent, non, ils paient les impôts. C'est l'État qui est comme ça. Ils paient les impôts. Alléluia. Mais quand il est question de Dieu, il y a ceux qui ne pas amen. Amen. Que Dieu bénisse ton amen. Alléluia. Mais quand c'est question de Dieu, on apprend, on écrit que les gens ne font pas. Et pourtant, toi, tu as la parole de Dieu qui t'éclaire que je dois faire ça. Parce que Dieu, c'est toute une nation. Dieu a son gouvernement, Dieu a ses lois. On paie aussi l'impôt chez Dieu. Moi-même, je paie l'impôt. Parce que mon serviteur va faire la dîme de la dîme. Moi, on avait fait sa dîme, j'enlève aussi les dents, je fais aussi la dîme. Parce que tous prend les impôts dans le gouvernement de Dieu. Amen. Parce que nous le connaissons, nous appartenons à son gouvernement. Alléluia. Mais les hommes aiment ce qui est terrestre. Quand c'est quelque chose qui est charnel, je le fais facilement. Quand c'est ce qui est pour Dieu, ce qui est spirituel, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre avenir. Alléluia. Ils ont du mal à réagir parce que le diable a compris leur cœur, le diable a compris leurs pensées. Et parce qu'ils sont éclairés par la parole de Dieu. Tu dois sur 119. Tu es verset 105. Pour que nous voyons que la parole de Dieu nous éclaire. 119, le verset 105. C'est le plus long somme, c'est le plus long chapitre de la Bible. Oui. Somme 119, verset 105. Est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Une lampe à mes pieds. Quand je marche, moi-même, elle éclaire moi-même mes pieds. Mais sur un sentier, alléluia, elle éclaire également. Donc, je vois déjà où je vais. Alléluia. La porte me montre déjà où je dois aller. Quand je me laisse éclairer par elle. Amen. Alléluia. Donc, la vie de Dieu, la parole de Dieu est une lumière, est une lampe à nos pieds. Proverbe 4, du verset 20 au verset 22. Proverbe 4, du verset 20 au verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à ce que Dieu nous dit. Sois très attentif, oui. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille au discours là. Même si pas vous parce que j'ai envie de beaucoup parler. Alors, je parle ce que Dieu me transmet. Amen. Amen. Oui. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Oui. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. c'est la vie pour ceux qui trouvent la parole de Dieu. Quand tu n'as pas Dieu en toi, tu es un mort vivant. Le jour de zombie commence la télé là. On ils mangent n'importe quoi, ils font n'importe quoi parce qu'il n'y a pas la vie en eux. Ils existent, mais il n'y a pas la vie en eux. Alléluia. Amen. On acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'acclamons, parce que ta parole est vraie. Alléluia. Je vais prendre ma famille. J'adorerai aussi donner une petite adoration avant qu'on le continue. Nous sommes à la 4e dimension. Il reste 3. Une adoration. Chante. Donnez-moi une bonne adoration. Avant qu'on le continue. Je vais prier. J'ai envie de prier. Quand un homme a la parole de Dieu en lui, quand une femme a la parole de Dieu en elle, elle n'est plus la même personne. Son cœur change, sa vie change, son visage même change. Amen. Alléluia.
comme si tu puisses nous abandonner. Tiens-nous par la lumière de ta parole, par le feu de ton esprit. Et conduis-nous par la voie qu'il faut. Et conduis-nous dans le sentier qu'il faut, afin que nous accédons à tes promesses, afin que nous accédons à ce que tu as préparé pour nous. Dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, que la personne qui veut être guérie, tu peux faire une parole appropriée, qui va nous conduire jusqu'à la guérison. Que la personne qui veut se marier, tu peux donner une parole appropriée, qui nous conduire jusqu'au mariage. Que la personne qui veut travailler, tu peux donner une parole appropriée. Conduis-nous, Seigneur. Notre désir, c'est d'avoir la vie éternelle. Conduis nos pieds, conduis sur le sentier de la vie éternelle, pour la vie de ton Seigneur. Chacun de ses posés soit une lumière. Alors, Jésus-Christ a déclaré, nous adressons maintenant la lumière du monde. À cause de la parole que nous avons en nous, à cause de la parole avec laquelle nous sommes appropriés, elle fait de nous des ampoules, elle fait de nous des lampadaires, elle fait de nous un soleil. Alors, parce que nous éclairons les autres. Amen. On est tous les mêmes. Notre statut change, notre éclat change. L'apôtre Paul dit, même les éclats des étoiles diffèrent des autres étoiles. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais quand tu deviens un enfant de Dieu, amen, quand tu es né de nouveau, alléluia, ton étoile éclaire plus comme celle de l'autre. L'ampoule là, et celle n'éclaire pas de la même manière. Amen. Il a éclairé mieux. Alléluia. Et quand on accepte Jésus, c'est ce qui change dans nos vies. C'est comme ça qu'il éclaire nos vies. Amen. Nous sommes à la 4e dimension, nous sommes en train de créateur de Dieu est une lumière, elle éclaire nos vies, elle éclaire nos voies, elle éclaire nos sentiers, elle nous guide jusqu'à la vie éternelle, elle nous guide jusqu'à ce que nous voulons obtenir concernant les promesses qu'il a faites pour nous. Ne demande pas à Dieu ce qu'il n'a pas promis pour toi. Alléluia. Amen. Demande à Dieu ce qu'il a promis. Amen. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alléluia. Et il te l'accordera. La parole de Dieu. Amen. C'est quand on occupe une place particulière dans son cœur, elle va agir d'une manière exceptionnelle dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, quand tu acceptes la parole de Dieu et que tu vives selon sa voie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Amen. C'est votre dimension à laquelle le Dieu tout-puissant nous amène. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas être habité du Saint-Esprit. Arrêtez le mensonge que vous encore vous dire. Alléluia. Tu n'as pas accepté Jésus. Et un seul personne vraiment, le Saint-Esprit est en toi. C'est un mensonge parce que le Saint-Esprit est lié à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a été la parole de Dieu. Amen. C'est quand tu gardes la parole de Dieu, c'est quand tu la mets en pratique que l'Esprit de Dieu se vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne suis pas sa voix. Et tu dis que Dieu va te visiter. Et tu penses que tu es habité par le Saint-Esprit. Non. Tu vas mourir comme un coq, tu vas mourir comme une poule, tu vas mourir comme un capri. C'est-à-dire que tu ne seras pas scellé spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui scelle. Amen. Amen. Et ce Saint-Esprit ne se trouve autre part que dans la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu la gardes, Dieu viendra habiter en toi, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Donc, garde la marche. Alléluia. Alléluia. Tu gardes ta marche, tu préserves ta marche avec le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu agit dans sa parole, parce que son Esprit est dans sa parole. Ça, c'est bien comprendre. Je vais montrer cette petite image. Lorsque Jésus s'engage à servir Dieu, pendant qu'il était debout dans les sols, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. La colonne est descendue. Elle veut se positionner. Le Saint-Esprit dit, voici celui qui a la parole de Dieu. Et moi, c'est celui qui garde sa parole à qui je viens aussi habiter. Jésus était le prototype. Il était notre modèle. Lequel nous devons suivre. Tout être humain qui accepte de suivre Dieu, qui garde la parole de Dieu,
Saint-Esprit descendra, viendra aussi habiter en lui. Et Jésus, avant de partir, il a dit aux apôtres, allez vous retrouver un endroit, allez vous concentrer, allez prier, allez invoquer. Si vous restez droit, si vous marchez dans ma voie, si vous gardez ma parole, le Saint-Esprit viendra sur vous. Je m'avais dit le Père dans votre Saint-Esprit, pas sur n'importe qui, sur ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc si tu veux que tu te transformes dans la dimension du Saint-Esprit, vous allez te faire découvrir autre chose concernant sa parole, concernant vous-même, il faut que tu sois habité par le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu seras habité par le Saint-Esprit, Dieu agira en toi. Alors, donc c'est par la parole, c'est parce que tu portes l'Esprit en toi que Dieu aussi va travailler avec ton aide. Amen. Amen. On acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la parole que le Saint-Esprit habite et habite par l'air. Amen. Tu vas te retrouver à prier sans que la parole de Dieu, tu es habité par le Saint-Esprit. Amen. Tu peux avoir toutes les fois que tu as. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas la religion. Amen. Tu vas te poser devant l'image. Tu vas aller adorer un photo. Tu vas adorer une panthère, une entité. Non, il n'est pas question de ça. Amen. Il est question de la parole de Dieu. Donc, la parole n'est pas seulement une simple lumière, mais elle est aussi une lumière divine. Je vais parler là de la transfiguration de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu était en lui. Elle éclairait son chemin, elle faisait tout. Mais lorsqu'il part en prière, il y a une autre sorte de lumière qui va venir, qui va jaillir de Jésus. Le pôle, l'apôtre Pierre, ne va pas se retrouver. Amen. Il va voir Jésus comme un être différent. Alors, et va apparaître Élie, va apparaître Moïse. Eux aussi remplis de cette lumière. Amen. Et ça, il faut comprendre. Donc, lorsque tu suis Dieu, lorsque tu gardes cette parole, elle va apporter dans ta vie une lumière de vie. C'est cette lumière qui fait que lorsque tu rentres même dans une ville, tous les démons, tous les sorciers, tous les vampires savent qu'il y a un être humain, il y a quelqu'un de puissant qui vient d'entrer ici. Parce que les gens de lumière qui vont dans leur vie, c'est pas les gens de lumière qui ont été d'entrer. Alors, c'est pour ça que vous voyez que lorsqu'il y a un démon dans un corps, quand tu t'approches du corps, le démon s'abaisse. Parce que la lumière que tu as, ce n'est plus une lumière simple, c'est une lumière divine. Tu as été transfiguré par la lumière divine de Dieu. Et lorsque tu gardes la parole de Dieu, lorsque tu suis la parole de Dieu, tu vas être transfiguré par la parole de Dieu. Tu vas être rempli par la lumière divine. Ça va s'entendre comprendre. Amen. Alors, donc la lumière divine va dissiper toutes sortes de ténèbres dans ta vie. Amen. Tu verras, quand tu marches un ressortissant, là tu vas la regarder. Alors, parce que ce que tu as laissé qui est avec toi le rend mal à l'aise. Amen. Parfois, on ne peut pas te recevoir. Alors, il va trouver une fausse raison juste pour que tu sortes de son bureau. Parce qu'il est mal à l'aise, il est embêté à cause de ce que tu transportes. Alors, il fait que s'il fait quelque chose, il va se jouer vers le soumettre automatiquement. Amen. Amen. Je ne parle pas dans le feu, je ne parle pas dans le nom. Je parle d'abord de cette dimension le plus facile à comprendre. Sinon, il y a 12, mais nous allons d'abord 7. Amen. Alors, c'est la 6e dimension que vous venez de dire, la lumière divine en toi. La 7e dimension nous parle simplement de la prophétie. La parole de Dieu est prophétique. Amen. C'est quoi la prophétie? C'est annoncer les oracles de Dieu. C'est pas que c'est ce que Dieu a dit. C'est pas seulement voir des visions. La vision est toute. La prophétie est toute. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? N'importe qui peut avoir des visions. Amen. Mais c'est seulement celui qui garde la parole de Dieu qui peut prophétiser. Et la chose va s'accomplir. Amen. Alors, lorsque tu gardes la parole de Dieu, ce que tu vas déclarer va s'accomplir dans ta vie. Tu ne vas pas prophétiser pour quelqu'un d'autre. Prophétiser pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Ne pas
pas d'abord qu'on prophétise pour toi, non. Toi-même travaille ta vie pour que tu puisses prophétiser pour ta propre vie. Dis Seigneur, moi je garde ta parole. Je suis le gardien de ta parole. Je marche dans ta parole. Je suis ta lumière. Je suis sur ton sentier. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit que ma bouche est une autorité. Et que si je prophétise, la chose va s'accomplir. Je crois en cela. Je crois en cela. Amen. Alléluia. Et tu déclares, quand je suis venu faire ici, 25 décembre. Alléluia. 25 décembre 2023. C'est 2023 2024. 24. Amen. C'est 24. 27. Le 27 2024, moi je me marie. Je n'avais pas un dans la main. Alléluia. J'ai prophétisé. Amen. Et tout le monde a parlé, on va voir si ça va s'accomplir. Il y a plein de gens là, il a trouvé l'argent là, il va faire comment? Mais je vis avec Dieu, je travaille avec mon Seigneur, et je connais qui je suis. Il faut connaître qui tu es. Quand tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu vas dire, moi j'ai dit que ceci va arriver. La chose va arriver. Amen. Amen. Un jour, un homme est rentré dans cette église. Alléluia. Je l'ai regardé. Amen. Je dis toi, je te donne 3 mois. Si tu ne passes 3 mois, je ne sais pas Dieu fait. 3 mois, tu viens fiancer ma fille. Alléluia. Il a fait plus de 3 mois. Et 3 mois, le 3e mois, il est venu faire les fiançailles. Amen. Parce que tu as la parole de l'autorité. Amen. Et il a la place. Parce que l'autre, c'est lui qui servait durant ce temps-là. L'autre, je vais faire, je vais accomplir parce qu'il y a ma servante. Mais quand toi-même tu sers Dieu, personne, tu dis moi, c'est quand tu déclares que c'est dans ma propre vie. Parce que c'est comme tu sois d'abord pur. C'est comme tu sois, tu puisses avoir la chose en toi. Alors, je vais plus prophétiser le mariage de lui. Mais moi-même, je n'avais pas le mariage. Je n'avais que les fiançailles. Alors, voilà pourquoi je vais prophétiser les fiançailles. Amen. Maintenant que le mariage, si tu gardes la parole, je prophétise le mariage chez toi, tu vas voir les choses accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est quand le Père nous le recevoir au nom de Yeshua. Amen. On acclame notre Seigneur. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu fort. Vous comprenez maintenant pourquoi la plupart des hommes de Dieu ont tendance à me solliciter. Je ne suis pas fort, mais je suis un instrument fort entre les mains de Dieu. Je suis un instrument que Dieu utilise. Je suis une bouche que Dieu utilise. Donc, les autres choses ont tendance à bénéficier de cela. Mais vous qui êtes ici, la parole sort, la parole est claire, la parole montre la voie. Vous ne voulez pas vous approprier la parole. C'est pas moi qui fais, c'est la parole de Dieu qui fait. Je prêche, je transmets, mais saisissez-vous de la parole de Dieu et faites ce qu'il faut. Amen. Regarde Isaïe 55. Du verset 10 au verset 11. Isaïe. En fidèle de la prophétie. Amen. Tu es verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige. Écoutez la manière de prophétiser. Alléluia. C'est pour nous puissions voir de quelle manière on prophétise. Voici ce que vous avez dit. Comme la pluie et la neige. Amen. Surtout au Gabon, tu vas dire quoi? Tu vas parler de neige. Hein? Tu vas dire comme la saison de pluie et la saison sèche existent. Est-ce que tu ne vas parler de Dieu? Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Ils sont perdus. Amen. Quand on prophétise, on parle avec des éléments clairs associés à la foi. Amen. On prophétise pas dans le néant, on s'associe à quelque chose. Amen. Il dit comme la pluie et la neige. En vérité, la pluie et la neige sont toujours là, présents. Donc si tu peux faire la même chose. De la même manière que le soleil se lève, de la même manière que le jour se lève et la nuit tombe. Que ce que tu dois plus avoir lieu, aussi que tu sois servant, aussi que tu sois serviteur de Dieu, la chose va s'accomplir. C'est ce qu'on comprend maintenant. Et ne retourne pas sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. De la même manière que quand il pleut, tu trouves là où il y a la paix, il y a la boue. Là où c'est pas bon, c'est maintenant mouillé. De la même manière, lorsque moi si je parle, ça peut s'impacter dans la vie de la personne pour qui je parlais. Ça peut s'impacter dans le cas de la personne à qui
j'ai parlé, ça peut impacter dans ce dont j'ai besoin de voir Dieu faire pour moi. Amen. Quand même avec la pluie mouille le sol, la neige mouille le sol, de cette même manière, ces paroles que je prophétise aillent toucher le cœur de la personne, aillent avoir effet dans le cœur de la personne. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Oui. Féconder la terre. Elle fait féconder la terre. Alléluia. Vous comprenez? La parole de Dieu a pour symbole l'eau. La terre, c'est le cœur, c'est nous. De la même manière que quand la saison de pluie va arriver, la pluie va donner la terre pour permettre le plant de pousser. Vous allez voir, quand ça va commencer, les rosins et autres, les gens vont commencer à planter parce qu'on va donner la possibilité de voir le plant pousser. C'est de cette même manière-là que Dieu dit que quand ton cœur est disposé, alors la parole va te dire dans ton cœur, dans ta vie, elle va ensemencer ta vie, elle va ensemencer ton cœur. Alors, et tu vas commencer les grâces de Dieu, les pensées de Dieu, les bienfaits que tu vas jamais dans ta vie, et ça va grandir en toi. Amen. Chacun a sa grâce, chacun a sa bénédiction. L'autre c'est l'argent, l'autre c'est ceci. Chacun, ça va germer dans ta vie. Alléluia. Oui. Il fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Sans avoir le plan. Sans avoir donné de la semence au semeur. Amen. Sans avoir donné de la semence au semeur. Alléluia. Je prends juste une simple image. Amen. Là, la cour, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. On n'a pas planté d'herbe. Amen. Quand les saisons de pluie vont commencer, ça va commencer à mouiller la terre, ça va commencer à pousser. Là, il y avait un banané caché qui n'avait plus d'eau, ça va pousser seul. Là où on a tué ta grâce, là où on a mangé ta bénédiction, une fois que la pluie, une fois que la pluie va toucher ça, parce que tu as disposé le cœur, ça va faire germer ça dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde me suit. Amen. Oui. Et du pain à celui qui mange. Du pain à celui qui mange. C'est lui qui avait faim. Quand il a faim, il va manger le bananier. Alléluia. Je t'en coupe et je vais manger. Amen. C'est la même chose. Tu avais faim et soif de cette grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à te rassasier de ça. Alléluia. Parce que tu as disposé ton cœur. Même là où c'est dégagé. Amen. Oui. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Oui. Qui sort de ma bouche. Qui sort de sa bouche. Tu connais comment la bouche de Dieu? Alléluia. Tu connais comment la bouche de Dieu? Amen. Alléluia. Voici la bouche de Dieu. Voici ce qui sort de sa bouche. Tu prends ça, tu manges selon ça, tu mets ta vie selon ça. Et ça, comme ça, le Dieu le voit là, va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, oui, fini. Elle ne retourne point en moi sans effet. Elle ne peut pas repartir. La plupart s'arrêter sans avoir mouillé le sol. Forcément, le sol, on va le signe de la pluie. Où est le signe que toi tu reçois la parole de Dieu? Où est le signe de ta transformation? Alléluia. Où est ce signe? Amen. Ézéchiel 37, on va achever. La main de l'Éternel fut sur moi. Une fois que tu commences à servir Dieu, une fois que tu commences à faire sa volonté, sa main va se saisir de ta personne. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Oui. Et l'Éternel me transporta en esprit. Dieu va te montrer en esprit ce qu'il veut faire pour toi. Dieu va te montrer en esprit ce qu'il va promettre. Dieu va te montrer en esprit jusqu'où il peut t'emmener. Amen. Alléluia. Oui. L'esprit n'a pas de limite. Alléluia. L'esprit part partout où c'est possible. Oui. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'eau semence. Il va me déposer au milieu d'une vallée remplie de semence. Amen. Comme il m'avait fait, il m'a mené dans un cimetière. Il a pris le marteau, il a mis à la main. Alléluia. La même chose. Dans ta vie, il y a des choses qui ont séché, il y a des choses qui ne donnent plus. Mais il faut prophétiser pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Oui. Il me fit
passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Écoutez bien, parce que vous voyez un homme qui fait quelque chose, vous dites qu'on a une sorte de faire la magie. Amen. Auprès de vous. Ensuite, il va te tourner. Alors, il va délimiter la zone. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il va délimiter la zone. Amen. C'est que je vais continuer à rester dans cette limite. Oui. Et voici, ils étaient fort nombreux. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu la vie. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient séché. Il y avait beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, où on ne peut pas progresser, où on ne peut pas avancer, où on est comme si on était attaché, où on est comme si on était esclave. Alléluia. Amen. Plein de choses ont séché dans nos vies. Amen. Mais à part aujourd'hui, il faut prophétiser. Oui. Ça, c'est la septième dimension de la parole de Dieu. Je vais parler plus loin avec vous. Oui. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée, c'est la terre, c'est l'endroit. Amen. Oui. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Rien ne pouvait sortir de là. Tout c'était mort jusqu'à sécher. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Amen. Est-ce la santé? Est-ce la joie? Est-ce la paix? Est-ce la bonté? Est-ce l'amour? Est-ce le travail? Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Amen. Alléluia. Toi-même, tu vas te regarder et te dire qu'est-ce qui est mort dans ma vie? Je vais me saisir cette parole et prophétiser pour ma propre vie. Et pour que cela puisse avoir effet, sois gardien de la parole de Dieu. Tu vas le faire à 100%. Ne cherche pas le faire de 20%. Ne cherche pas le faire de 1%. Cherche le faire de 100%. Oui? Et il me dit, fils de l'homme, toi, Alléluia. Oui? ces eaux pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir quelque chose pour quoi se passer dans sa vie? Est-ce que cela peut quoi se marier? Regarde, elle a déjà 57 ans. Alléluia. Regarde, elle a 72 ans. Amen. Alléluia. Regarde, là, il n'a pas d'argent. Il va faire comment? Quelque chose peut pas se passer ici, dans sa vie. Est-ce que ça ne peut pas faire d'enfant? Est-ce que tu peux pas faire d'enfant? Qu'est-ce qui est séché dans ta vie? Alléluia. Amen. C'est toi qui connais. Tu connais ce qui se passe dans ta vie. Tu connais ce qui te manque profondément. Amen. C'est dont tu as besoin. C'est ce qui a séché dans ta vie. Mais Dieu veut que tu peux te ramener à la vie en prophétisant. En utilisant la septième dimension de la parole de Dieu. Oui. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu sais, Seigneur. C'est ce que tu viens de me dire, Seigneur. Frère, il n'y a rien à dire. Amen. D'abord, j'ai dit, est-ce que ça peut vraiment, est-ce que tu es sûr qu'à son âge là où? Non. Seigneur, c'est vrai, tu le sais. Amen. C'est la conviction. Amen. Parce que tu connais qui tu es. Tu connais comment tu marches avec ton Dieu. Amen. Oui? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Amen. Tu dois prophétiser sur ce qui t'embête. Ça, c'est la méchanceté du cœur. Prophétise. Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, mon cœur devient être méchant. Tu prophétises toi-même sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Je ne prophétise pas sur vous. Non, tantôt. C'est à toi-même de te dire, je vais prophétiser sur ma propre vie. Je vais annoncer, j'ai des oracles pour ma propre vie. Ce qui m'embête, ce qui ne va pas, c'est à toi de le faire. Amen. Alléluia. Je peux prendre ma âge, je peux prier. Je peux le dire, j'avais une rouge, j'ai pas besoin de ça. C'est à toi de regarder. Qu'est-ce qui me tombe dans ma vie? J'ai séché de quel côté? Je prophétise la vie. J'ai séché et tu marches dans la voie de Dieu. Amen. Et la chose va se faire. Alléluia. Oui? Et dis-leur, haussement desséché. Haussement desséché. Et toi qui as desséché dans ma vie. Alléluia. Laissez beau. Santé desséché. Tu le prends vie. Alléluia. Ne sais pas. Mariage pour le desséché, tu le prends vie. Amen. Et ainsi de suite. Même si c'est la paix du cœur qui demande, même si c'est la bonté qui demande, prophétise pour avoir ça.
afin de bien marcher dans la voie de Dieu. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Alors, je veux que Dieu parle ici. Mais c'est ça marche là. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Alors, Amen. c'est ça que Dieu veut faire pour toi. Je veux qu'il fasse sentir quel esprit dans ta vie. L'esprit qui va t'apporter la vie dans ce qui est mort. Alors, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Tu prophétises. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Prophétise. Ne me regarde pas. Pas même dans ton cœur. Pas même dans votre foi. Prophétise pour ta propre vie. C'est toi qui t'as arrangé ta propre vie en gardant la parole de Dieu. Alors, c'est toi-même qui dois faire en sorte que ceux qui se sont beaucoup de toi hier puissent se voir de toi aujourd'hui. Oui. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Amen. Je prophétise, Seigneur, que la parole que tu m'as donnée puisse impacter le continent, puisse impacter l'Afrique, puisse impacter l'Europe, puisse impacter l'Amérique, puisse impacter la zone 20% de Yeshua. Moi, je prophétise pour moi-même. Je prophétise que tu m'accordes longue vie, que tu utilises tout gère comme la vie dans mon corps, dans mon esprit, dans le Yeshua. Amen. Moi, j'ai fait ma part. Et si tu fais la tienne. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Amen. Pour soutenir. Oui. Je ferai croître sur vous de la chair. Pour soutenir. Oui. Je vous couvrirai de peau. Alléluia. Amen. Il est gentil de te recréer. C'est vrai que tu étais asséché. Maintenant, la porte est en train de te renouveler parce qu'on doit servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et c'est la porte de Dieu qui est régénératrice. Donc, elle recrée l'homme à l'image de Dieu. C'est pour la porte de Dieu recrée l'homme à son image. Amen. Oui. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Alléluia. Amen. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Tu comprendras que Dieu est vrai. Mais tu ne peux pas encore comprendre pour le moment. Parce que tu ne sais pas comment faire. Tu ne savais peut-être pas comment faire. Mais là, tu sais. Tu sais comment utiliser les 7 dimensions de la parole de Dieu. Le prophétique est le meilleur. Voilà pourquoi je me suis attardé sur ça. Voilà pourquoi je m'attends sur ça. Et j'ai pris un verset particulier pour ça. Amen. Oui. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, toi aussi, tu as reçu un ordre de l'Éternel. Si tu as compris ce que je dis, c'est bien pour toi. Alléluia. Prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Ne prophétise pas selon ton cœur, selon tes pensées, selon tes penchants. Prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Quand je demande de prophétiser pour quelque chose qui lui concerne, c'est pour le bien des autres, c'est pour ton propre bien à toi. Alléluia. Amen. Je prophétise que cette église va changer. Alléluia. Je prophétise que l'affaire va changer. Amen. Les murs là vont changer. Les rideaux là vont changer. Amen. Quand tu fais comme ça pour le bien de Dieu, tu peux prophétiser, Seigneur. Je veux voir toutes ces choses arriver. Je prophétise aussi pour avoir une bonne santé, afin de les voir s'accomplir. D'abord Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? On va finir. Oui, là. Et comme je prophétisais, Et comme vous prophétisez, il eut un bruit. à partir de maintenant même, encore pour celui qui veut, les gens ont changer de dimension, ils ont changer d'état. Et vu que tu penses là autrement, que le Seigneur a fait ça pour moi, le bruit a commencé dans ton esprit, le bruit a commencé dans ta pensée. Vous connaissez qu'il y a déjà des forces qui sont en mouvement dans ta vie. Alors, oui. Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Oui. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Dieu m'a rassemblé pour te recréer. Oui. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, les
les couvrir par-dessus. Amen. Amen. Il vient de te reconstituer. Alléluia. Laisse-moi te donner encore une petite chose, comme un secret. Amen. La reconstitution dont il est question là, c'est quand tu changes l'état de ton cœur. Quand tu laisses Dieu, la parole change l'état de ton cœur, elle va te reconstituer. Elle va t'habiller autrement. Amen. Tu t'as entendu peut-être pas ça. Oui. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait pas d'esprit. Amen. Amen. Il t'a reconstitué. Tant qu'il est devenu bon, il te manque une chose. Il veut qu'on le serve en esprit et en vérité. Oui. Il me dit, prophétise. Fais une autre prophétie. Tu as fini la première partie. Amen. Oui. Et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Maintenant, annonce. Invoque l'esprit. Amen. Parce que la parole t'a déjà reconstitué. Amen. Maintenant, invoque l'esprit. Tu n'es pas reconstitué. Tu ne vis pas la sainteté. Tu sais que déjà habité en moi. Le diable se moque de vous. Amen. Amen. Oui. Prophétise, fils de l'homme. Oui. Et dis à l'esprit. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ce que Dieu dit dans sa parole, Saint-Esprit de Dieu. Oui. Esprit, viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Viens du nord, viens du sud, viens de l'est, viens de l'ouest. Ce sont les quatre vents. Alors, nous allons dire comment nous constituer. Amen. Amen. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Amen. Oui. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Alléluia. Je ne fais que te poser la question. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a séché? Si tu as déjà reconstitué avec la parole de Dieu, Dieu te dit prophétise à nouveau. Et souffle. Alléluia. Je peux le faire comme d'autres. Je fais. Non. Je souffle pas. C'est à toi de souffler sur ta propre vie. Tu prophétises pour ta propre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Oui. Et l'esprit entra en eux. Et l'esprit entra en eux. Alléluia. Oui. Et ils reprirent vie. Et reprirent vie. Amen. Là où on voulait se moquer de toi, là où tu étais lié, là où tu étais lié par des alliances, par des hôtels et autres, Dieu va tout briser. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit magnifiée, acclamée, adorée. Au nom de Yeshua, le Seigneur, le Seigneur. Amen. On acclame votre acclame de Jésus. On acclame la parole de Dieu. Dieu est omniprésente. Elle est forte. Amen. Elle est forte. Elle est puissante. Elle brise les cœurs. Alléluia. Elle reconstitue. Regardez ce qu'elle fait. Elle va même te réinventer. Amen. L'expression de nos manques. Alléluia. Tellement ce que Dieu a fait bon pour nous, on ne s'en rend pas compte. Amen. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Servons-le. Prophétisons. Si je prophétise pour toi, c'est mon bien. Mais tu n'arrives pas à prophétiser comme ça parce que comme tu n'es pas bien. Change. Laisse Dieu te reconstituer par sa parole. Et ensuite, dis Seigneur, que ton esprit vienne maintenant en moi. Gloire, louange, qui a une force, puissance, adoration à l'éternel. Dès maintenant, je le sexe des siècles. Amen.